Bon, je te propose de passer à GMX, que tu maîtrises bien, en vrai de Ouais, vrai. ouais. En GMX, je précise aussi que j'ai un bac depuis 2 ans, je crois. Qu'est-ce qui te plaît chez GMX? Et est-ce que tu connais bien tout le game des decks perp? Je sais que tu connais Perpetual, tu connais DYDX, tu connais GMX, je sais pas si t'en connais d'autres. Alors Perpetual, c'était. Alors je suis bullish en fait sur les perp decks depuis longtemps. Et moi j'avais commencé avec Perpetual. Alors j'ai lâché l'affaire Perpetual parce que tout simplement, voilà, le produit a rien à voir. Même le volume suivait pas, etc. GMX, DYDX, bah complètement différent, Cyril. GMX, ça va. Il n'y a pas d'order book, donc tu vois ça comme un AMM. Alors que DYDX, c'est sur order book et ils ont leur propre chaîne maintenant. Alors que GMX sont sur Arbitrum. Ouais, bon, Avalanche, je crois que c'est une fraction en fait du volume. Il y a Ok. une grosse différence entre la V1 et la V2. La V2 qui a seulement quelques mois, je crois même que c'est novembre, je suis pas sûr. Non, un peu plus peut-être. La V1 qui était basée en fait sur une pool unique qui s'appelait GLP, où en fait, si tu vas sur dashboard, voilà, tu descends un petit peu, tu vois GLP Index Composition, qui est différent pour Arbitrum et pour Avalanche. Alors on va rester sur Arbitrum. Et tu Ok. vois qu'en fait, tu as chaque token. Donc, par exemple, ETH avait un poids de 25%, WBTC avait un poids de 21%, Chainlink de 1%, etc. Et tu avais un système d'arbitrage qui permettait à la pool de se rééquilibrer automatiquement, etc. Mais la pool, en fait, c'était le contrepartie des traders, c'est-à-dire quand les traders gagnaient, la pool perdait. Ce système-là, en fait, avait un inconvénient majeur, c'est que tu n'avais pas de système de funding rate. Tu sais, sur un exchange comme ça, les traders des futurs, ils connaissent très bien. Quand en fait, tu as toujours un déséquilibre entre les longs et les shorts. Donc, tu as les longs qui doivent payer les shorts, ou les shorts qui doivent payer les longs, mais généralement, vu que les gens sont bullish, forcément, c'est les longs qui payent les shorts. Et que tu n'avais pas de price impact. C'est-à-dire que tu pouvais ouvrir des longs ou des shorts de 1 milliard. Bon, tu n'avais pas la liquidité, mais pas des très gros longs et shorts, et tu n'avais aucun price impact. Et ça pouvait permettre, et c'est arrivé notamment, ça pouvait permettre de la manipulation. Alors, il y a eu des sécurités très artificielles mises en place. Il y a des maximums arbitraires, enfin des montants maximum arbitraires installés par les développeurs. Depuis la V2, ça n'a rien à voir. Tu n'as plus ce système de pool unique GLP qui contient tous les tokens. Si tu descends là au tableau suivant, tu vois voilà, les GM pool. Et donc chaque sera tradable. Généralement, c'est contre USDC. Donc là, Bitcoin, c'est du WBTC. Ethereum, c'est de WTH, ouais. donc de TH. Solana, c'est le vrai token Solana qui est Wrap. Arbitrum aussi, c'est le vrai token. Link, c'est le vrai token. Uniswap, c'est le vrai token. Mais Doge, Litecoin et XRP, ils sont en fait backés par de l'ETH. Il y a un oracle derrière. D'ailleurs, c'est Chainlink, forcément. T'as un oracle derrière. Ils sont backés. C'est une pool en fait où derrière, c'est backé pas par XRP USDC, mais par ETH USDC. T'as le volume de la V2 est passé bien au-dessus du volume de la V1. Il a regardé Gains, oui, mais pas en détail. Mais Gains, je crois que c'est le contrepartie maintenant, tu as un volt en DAI. Donc c'est un peu sur le même principe. Bah non, c'est pas sur le même principe, mais tu vas avoir un GMX, on dirait. La Pristar, honnêtement. Ah bah tiens, intéressant d'avoir ton avis, Picsou. Moi, vu que je suis pas du tout trader, peut-être maintenant je comprends rien. Ah bah tu vois, intéressant d'avoir ton avis, mais GMX reste actuellement toujours le perpdex en fait numéro 1. Basé sur quoi? Tu veux dire la chaîne? Non, mais pourquoi c'est le numéro 1? C'est pas le numéro 1 volume, c'est pas le numéro 1 Ah oui, capitalisation. effectivement, il y a effectivement, il y a DYDX, ouais, mais ouais, Ah bah oui. effectivement. Par contre, GMX, en fait, récolte des frais Ah, complètement monstrueux. Et là, tu as un site à ouvrir, c'est forcément je suis CryptoKeys, dessus, je voilà. suis dessus. Complètement monstrueux. Alors, surtout, ouais, la moyenne à 7 jours est bien inférieure. Hein. Hier, ils ont fait un jour un peu plus haut que d'habitude. Hyper Liquid, j'ai tourné une interview dans leur propre. DYDX fait plus de frais, je crois. Ah non, je crois pas, non. Ok. Donc DYDX, GMX, Gains concurrent, Perp qui commence à partir un peu à la cave, se faire manger par la concurrence. ApeX Pro, c'est le DEX de Bybit. Après Quanta, je connais pas. QuickSwap, c'est sur Polygon. Mango, c'est sur Alors, Solana. le lien que tu as filé, Picsou, par jour, DYDX, ils arrivent jamais aux 100K en fait. Ils dépassent pas les 100K de frais, la V4. On voit ça où? Bah là, le premier graphique en haut. Ah ok, Ah, c'est que la total. V4, oui, effectivement, d'accord. Oui, DeFi Lama doit avoir. J'ai essayé d'ouvrir DeFi Lama, mais ça rame. Putain, mais Rabbit, ça tape, hein?
Putain. Ah ouais, en fait, J'ai mangé, j'étais en train de comater devant le live avec le chat sur moi, c'était magnifique. Non, peut-être pour préciser des choses vite fait sur les dérivés, parce qu'en vrai, moi je suis H24 dessus. En fait, en gros, ce qui se passe en ce moment, bah en fait, DYDX, y a pas d'airdrop, JMX, y a pas d'airdrop, et si tu regardes Rabbit X, je crois qu'il y a déjà le jeton, Hyperliquid, y a pas de jeton, Vertex, y a pas de jeton, c'est du farm. Gains, y a le jeton. Donc en fait, il y a une partie qui est du farming, Ah et il bah y a oui, surtout une partie qui n'est pas du tout traquée. Et ouais, en fait, en gros, genre la V3 de DYDX est encore beaucoup utilisée, et la V4 est en train de prendre de la traction, mais ils font à peu près en termes de volume, ils font entre 400 et 600 millions de volume par jour quand même sur la V4, rien que sur la V4. Hein. Donc si tu regardes sur la V3, c'est aussi big. Donc en fait, pour moi, GMX s'est pris une descente aux enfers qui est énorme. Et je connais sincèrement quasiment personne qui trade sur GMX. Hein. Alors peut-être que... Enfin, GMX ont une communauté qui est assez forte. Hein. Ouais. Mais GMX, c'est pas un carnet d'ordre et tout. C'est un fonctionnement un peu différent. Et je sais que Ouais. Arthur Hayes, en interview, me disait que lui, il est à fond sur GMX. Mais c'est assez marrant parce qu'en off, je sais très bien qu'il possède des validateurs sur DYDX. Donc... et des jetons. Donc, je sais pas à quoi il joue exactement. Actuellement de GMX. Mais le volume sur Oui, mais Rabbit. c'est surtout qu'il est en Soum. Il est surtout en Soum sur DYDX parce que lui-même il possède des parts de validateurs qui sont les plus gros validateurs sur DYDX. Donc j'ai l'impression que c'est une part de mensonge, ou en tout cas que juste il essaye de se diversifier et de se placer à mort sur cette narrative. Ok, ouais. Même s'il est big sur GMX, mais j'ai vraiment du mal à percevoir la valeur de GMX par rapport à autre chose. Tu vois, lui, son argument, c'est que les gens ont juste envie de swap et d'appuyer sur un gros bouton buy ou sell et de pas se prendre la tête. Et que les dégènes font ça, mais pourquoi les dégènes utilisent encore autant Binance, Bybit, Bitget Et toi, en tant que trader, les interfaces, laquelle te convient en fait? Et lesquels de protocoles d'aujourd'hui tu peux utiliser? Moi, je trouve que ceux qui termes ont d'UX. pour moi, ceux qui ont la meilleure interface actuellement, je pense que c'est Hyperliquid. Ceux qui sont le plus décentralisés, je pense que c'est... En tout cas, c'est ceux pour moi qui se rapprochent le plus de la vision qu'on doit avoir. Parce qu'ils ont leur propre app chain. Genre l'order book est on-chain, enfin off-chain, mais un peu... Enfin, il est quand même traçable et plus on-chain que d'autres. T'as quand même une grosse... Bah, t'as toutes les récompenses qui partent aux stakers, validateurs, etc. Chose qui n'est pas faisable ou pas disponible pour les autres, ou la majorité des autres. Donc pour moi, ceux qui ont le plus une vision long terme décentralisée, pour moi, à ma connaissance, c'est DYDX. Mais d'un point de vue purement UI, UX, etc., je trouve que DYDX est un peu en retard sur pas mal de trucs. D'ailleurs, moi, en fait, pour être tout à fait transparent, je parle activement avec DYDX, je parle activement avec Hyperliquid, et je parle activement avec... Donc, je connais les founders ou les teams de chaque projet, en fait. D'ailleurs, j'ai tourné une interview avec le CEO de Hyperliquid. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Hyperliquid, il est affilié à Arbitrum. Et une sorte de confusion avec ça, mais en fait, Hyperliquid n'est pas bâti sur Arbitrum. En fait, de ce qu'il me disait dans l'interview que j'ai tournée cette semaine, en fait, Hyperliquid ont leur propre Layer 1 et Arbitrum est juste là pour bridge en fait les fonds vers leur Layer 1 en fait. C'est ça qui leur permet d'avoir une belle performance. Et en fait, c'est vraiment la tech au service du produit dans le sens où, enfin, c'est pas qu'ils sont contents que personne sache qu'ils ont leur Layer 1, mais personne ne le remarque en fait. Hyperliquid, moi, je les trouve très forts. Je les trouve très forts avec Evo. C'est un peu la nouvelle vague, etc. Alors, en termes de décentralisation, etc., c'est pas max. Et puis, vu qu'ils ont pas de jetons et qu'ils ont leur Layer 1 en proof of stake, etc., bon, si t'as pas de jetons, c'est un peu... En tout cas, pour moi, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. Et d'un point de vue UX, c'est ce qui se rapproche le plus d'un Bybit, Bitget, Binance. Donc pour ceux qui sont déjà sur les exchanges centralisés en termes... Ouais, c'est important. En tout cas, ils utilisent, c'est ce qui me semblait. Alors j'avais une confusion. Il me semblait moi que c'était un fork de TH en l'état et qu'ils allaient passer sur Ethereum. Mais de ce que tu dis, ils sont déjà sur le Layer 1, basé sur Cosmos. Basé sur Cosmos, parce que c'est Tendermint. Et ils parlent de 20 000 ordres secondes. Hein. Oui. Donc, et en gros, il me disait dans l'interview que Binance, c'est environ 1 million d'ordres secondes. Waouh. Et qu'ils sont en train de voir pour scale le Layer 1 d'Hyperliquid pour justement atteindre genre un truc genre entre 100 000 et 200 000 ordres secondes. Mais lui, il me disait qu'un Binance, pour lui, c'est autour de 500 000 et 1 million d'ordres secondes. Par contre, c'est que du perp, il n'y a pas de spot à chaque fois. Hein.
Ouais, mais après, ton spot, en vrai, si tu veux ton spot, tu vas sur ton Paraswap, ton agrégateur, ou tu utilises Uniswap. Enfin, pour moi, c'est pas là où ils apportent le plus de valeur, même si t'aimes bien avoir tout au même endroit, on va pas se Bah, mentir. c'est ça, c'est ça. Du coup, en ce moment, le King of Spots, c'est Osmosis, hein, Ou Jupiter. ou Jupiter. Pour Ouais. moi, Jupiter, ça a des années-lumière de Osmosis, hein. En termes de volume et tout, je pense que ça n'a rien à voir. C'est possible. Après, tu Sachant sais, que il y a Jupiter est Osmosis passé Frontier. devant Hein. les Uniswap, etc. quoi. Là, en ce moment, Jupiter. Bah, après, il y a le farming d'airdrop parce que Jupiter a un airdrop en 4 parties, en 4 saisons. Et donc, on a passé la première et là, on est dans la deuxième. Et donc, il y a des incentives passives, même si tu le sais pas. Genre, tu récupéreras du Jup. Et beaucoup de gens capitalisent sur ça et beaucoup farm tout ce qui se passe sur Solana. Mais Jupiter, c'est très très solide. Je suis d'accord. Moi, c'est pas tant décentralisé, hyper liquide, parce que aujourd'hui, bah, les revenus, ils vont où? Les revenus, ils vont où? Enfin, l'approche décentralisée, c'est certes d'avoir une tech qui est décentralisée, mais c'est aussi que les acteurs de ton écosystème récupèrent de la valeur de ça. Or, en tradant dessus, actuellement, tu ne récupères rien, si ce n'est des points, qui est une promesse d'obtenir des récompenses. Bah, on Mais sait tu même peux pas parler comment avec ça eux et tourne. tout. Hein. Bah, en fait, justement, en gros, ce qui était assez intéressant dans l'interview, je suis en train de tout spoil, hein, mais ce qui est assez intéressant dans l'interview que j'ai fait avec eux, c'est qu'ils m'expliquaient que, en fait, le fait que leur système de points est opaque, selon eux, leur permet d'être 10 fois moins farmés que les autres. Parce que vu que c'est opaque, bah en fait, vu que les règles sont pas claires pour tout le monde, y a moins de firmes en fait qui se mettent à farmer. Parce qu'il lui m'expliquait que genre aujourd'hui le farming d'airdrop, on est en mode nous on est content en tant que retail et tout, on s'amuse, hein, mais il me disait qu'il y avait des firmes qui étaient dédiées à ça, ou en tout cas qui avaient des corps armés dédiés au farming Ouais, et c'est qui ont bien plus industrialisé aujourd'hui, d'informations le que farm. nous. Donc voilà, mais l'approche l'intéressante de Hyperliquid, c'est que tu as des vaults. Et donc il y a en haut, si tu regardes sur le site, tu as Vault, il y a Hyperliquid, c'est les HLP, c'est ce qu'il appelle les HLP. C'est le Vault officiel, moi j'ai de l'argent dedans, Hyper Liquidity Provider. Et en gros, eux, ils run une stratégie off-chain, parce que eux, de base, c'est des mecs du high frequency trading et de la TradFi, etc. Et en gros, cette liquidité, elle permet d'alimenter tous les marchés en liquidité. Et derrière, ils run des stratégies off-chain pour te générer du rendement. Et le rendement est vraiment propre. Après, je sais pas à quel point c'est sécure, à quel point ils peuvent se faire drain, etc. etc. C'est de la DeFi, qu'on soit clair, les gars. Mhm. Ouais, ouais. Mais assez intéressant. Je vois les APR là. Oui, mais après, enfin, quand tu cliques dessus, c'est plus ou moins honnête. Tu vois, quand tu cliques dessus, tu as plus de détails. Parce qu'en fait, forcément, il va annualiser une performance, je sais pas, sur les 15 ou 30 derniers jours. Les 30 derniers jours, en termes de performance, sont insane, hein. Et tu peux regarder all time. Quand tu cliques sur 30 dead, tu peux regarder all time. T'as la performance overall. Et enfin, ça a pas l'air d'être du mytho, quoi. Et du coup, le gros point d'acquisition et de marketing pour eux, c'est le fait que justement, tu des prix, t'as les tokens disponibles en pre-launch, donc tu peux trader le DIM, donc Dimension, le Jupiter, le Blast, le ci, le ça, le ça. Et donc ça te permet de pré-shot un peu, et c'est quelque chose que par exemple DYDX n'offre pas, je crois pas que Vertex l'offre, mais par exemple Hyperliquid et Evo se tirent un peu la bourre sur ça. Donc C'est t'as ça. pre-launch, et t'as Dex Only aussi. Dex Only, voilà, t'as des trucs qui est disponible, enfin des trucs qui sont disponibles quasiment nulle part, ou moins facilement. Et Evo sont extrêmement forts aussi sur ça. Ouais, les deux, pour moi, c'est les deux decks à surveiller. Hein. En gros, j'en avais noté Evo, plein. les potes, je vous conseillerais de tester au moins une fois Evo ce mois-ci.